Dans le quart d'heure qui suit, nous allons parler de la maladie valvulaire mitrale et de la manière dont le processus pathologique peut évoluer vers le développement de signes d'insuffisance cardiaque. Si l'insuffisance cardiaque peut être le résultat final de nombreuses pathologies, il existe 5 mécanismes essentiels responsables d'une insuffisance cardiaque. But essentially, if we reduce those down, there are probably about 5 different mechanisms that can eventually cause heart failure to occur. First of all, systolic failure. Premièrement, la dysfonction cardiaque systolique, qui se produit lorsque le muscle cardiaque ne se contracte pas normalement. On la retrouve fréquemment dans une pathologie appelée cardiomyopathie dilatée, qui est probablement la deuxième maladie cardiaque chez le chien. Probably the second most common disease that we see in dogs. Another mechanism that can cause heart failure to occur is what we call diastolic heart failure. Deuxièmement, la dysfonction cardiaque diastolique qui survient lorsque le cœur n'arrive pas à se remplir ou à se relaxer normalement. Elle est souvent due à une cardiomyopathie hypertrophique chez le chat ou à un épanchement péricardique chez le chien. Deux pathologies caractérisées par une incapacité du cœur à recevoir la quantité normale de sang. L'insuffisance cardiaque peut aussi résulter d'une surcharge lorsque le cœur doit régulièrement pomper un volume de sang supérieur à la normale, ce qu'on appelle surcharge volémique, ou qu'il doit faire face à une résistance supérieure à la normale. On parle alors de surcharge de pression. Chacun de ces processus peut fatiguer le cœur, d'où le développement d'une insuffisance cardiaque. La pathologie la plus fréquente à cet égard, chez le chien, est l'insuffisance mitrale, qui impose une surcharge volémique au ventricule gauche et qui aboutit, à terme, au développement d'une insuffisance cardiaque gauche. Une surcharge de pression peut se produire lorsque le cœur doit faire face à une résistance accrue, ce qui se produit essentiellement dans deux types de circonstances. Soit la sténose aortique, soit la maladie hypertensive, fréquente chez le chat et chez l'homme, mais moins bien connue chez le chien. Enfin, les troubles du rythme ventriculaire ou supraventriculaire peuvent aussi aboutir à une insuffisance cardiaque. Le processus pathologique sur lequel nous allons nous concentrer est la maladie valvulaire primaire ou maladie valvulaire mitrale qui impose une surcharge volumique au cœur. La maladie valvulaire primaire serait due à une dégénérescence des valvules cardiaques, décrite sur le plan histologique comme une endocardiose, même si de nombreux autres termes sont également utilisés comme la maladie valvulaire dégénérative ou la maladie valvulaire myxomateuse. Il s'agit essentiellement d'un seul et même processus de dégénérescence des feuillets valvulaires qui entraîne une fuite puis une incompétence de la valvule. Cette situation est tellement fréquente chez le chien qu'au-delà de l'âge de 10 ans, dans la race à risque, c'est-à-dire généralement les chiens de petite taille, le tiers d'entre eux au moins est probablement touché par ce processus pathologique. Près des 3/4 des cas d'insuffisance cardiaque que nous observons chez le chien sont par ailleurs probablement secondaires à cette maladie valvulaire primaire. C'est donc, de loin, la pathologie la plus fréquente à laquelle les praticiens généralistes sont confrontés. La physiopathologie de la maladie débute par une fuite au niveau de la valvule. Elle est causée par une déformation des extrémités des feuillets valvulaires qui ne s'apposent plus suffisamment pour empêcher le sang de revenir du ventricule dans l'atrium au cours de la systole. Cette fuite provoque un reflux de sang du ventricule dans l'atrium à chaque fois que le cœur se contracte, ce qui provoque le souffle caractéristique que nous entendons chez le chien. Pour compenser la fuite valvulaire, le ventricule doit pomper un volume plus important de sang et plus la fuite est importante, plus le volume supplémentaire à pomper est important. Avec le temps, à mesure de la progression de la maladie, fréquente chez de nombreux animaux, le cœur augmente progressivement de taille. Les ventricules et les atriums augmentent de taille et enfin, dans les stades avancés du processus pathologique,
une insuffisance cardiaque peut se développer. On pense que cette insuffisance cardiaque est en partie la conséquence de modifications qui se produisent dans le muscle cardiaque. Le cœur n'est plus en mesure de pomper ce volume de sang supplémentaire car il ne peut plus se contracter normalement. On parle de dysfonction cardiaque systolique. Si nous regardons le schéma représenté sur cette diapositive, nous voyons l'atrium gauche et le ventricule gauche ainsi que leur rapport. Normalement, lorsque le ventricule gauche se contracte, il éjecte tout le sang du ventricule gauche dans l'aorte. Nous appelons le volume éjecté du cœur le volume d'éjection. En l'absence de fuite de la valvule, le volume d'éjection total, c'est-à-dire tout le sang éjecté, passe dans l'aorte. Dès que la valvule commence à fuir, un volume de sang supplémentaire est imposé au cœur. C'est ce qu'on appelle le volume régurgité et le cœur essaie de compenser en éjectant un volume relativement normal de sang dans l'aorte. Le volume total de sang éjecté depuis le ventricule gauche est augmenté. Il est l'addition du volume d'éjection aortique et du volume régurgité. Plus le volume régurgité est important, plus le cœur doit pomper, plus il grossit et plus il a de probabilité de développer une défaillance.